Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Votre vie est un cadeau précieux, un trésor inestimable. Mais comme tout trésor, il doit être protégé. Il y a des aspects de votre vie, mes chers amis, que vous devez garder avec une vigilance sans faille. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 choses que vous ne devriez jamais partager avec personne. Ce sont les clés pour préserver votre intégrité, protéger vos rêves et assurer votre succès. Maintenant, écoutez attentivement, car ce que je vais vous partager n'est pas simplement de l'information, c'est une révélation. Ce n'est pas juste de la connaissance, c'est de la sagesse. Et la sagesse, mes amis, est la monnaie de la grandeur. La première chose que vous devez protéger, ce sont vos rêves et vos visions. Vos rêves sont le plan de votre destinée. Ce sont les graines de votre avenir. Plantez-les profondément dans le sol de votre âme. Mais voici une vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos rêves. Pourquoi? Parce que vos rêves sont fragiles dans leur enfance. Ils ont besoin d'être nourris, protégés et placés dans le bon environnement pour grandir. Lorsque vous partagez vos rêves prématurément, vous les exposez au vent violent de la critique, du doute et de la négativité. Imaginez un instant que vous avez une graine de la fleur la plus rare et la plus belle au monde. Planteriez-vous cette graine dans un sol sec et rocailleux? L'exposeriez-vous à une chaleur torride avant même qu'elle ait germé? Bien sûr que non. Vous la nourririez avec soin, lui fourniriez les bonnes conditions et la protégeriez jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour résister aux éléments. Vos rêves sont comme cette fleur rare. Ils sont uniques, un cadeau du Créateur lui-même. Lorsque vous les partagez trop tôt, vous risquez de les voir piétiner par ceux qui ne comprennent pas ou, pire, qui sont jaloux de votre potentiel. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir, les yeux brillants d'ambition. Il m'a parlé de son rêve de révolutionner l'éducation dans son pays. C'était une vision magnifique, capable de changer des vies. Mais il a fait l'erreur de la partager avec tout le monde. Son enthousiasme a été accueilli avec scepticisme, ses idées ridiculisées, et sa passion a été affaiblie par les critiques constantes. Ne faites pas cette erreur, mes amis. Nourrissez vos rêves dans le sol fertile de votre esprit. Arrosez-les avec votre détermination. Laissez-les développer des racines solides avant de les exposer au monde. Rappelez-vous, le chêne puissant n'annonce pas sa présence lorsqu'il n'est qu'un gland. Il grandit en silence, régulièrement, jusqu'à ce qu'un jour, il se dresse grand et inébranlable pour que tous le voient. La deuxième chose que vous devez garder précieusement, ce sont vos luttes personnelles. Certains d'entre vous pensent peut-être, mais n'est-il pas bon d'être ouvert, d'être vulnérable? Oui, il y a un temps et un lieu pour la vulnérabilité. Mais vos luttes personnelles ne sont pas destinées à être consommées publiquement. À notre époque de surenchère, nous avons perdu l'art de la discrétion. Nous avons oublié la puissance de la vie privée. Vos luttes, vos batailles, vos moments de faiblesse sont sacrés. Ils sont la force dans laquelle votre caractère est façonné, le feu qui affine votre esprit. Lorsque vous diffusez vos luttes au monde, vous invitez des opinions inutiles, des jugements et parfois de l'exploitation. Tout le monde n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Certains peuvent utiliser vos vulnérabilités contre vous. D'autres peuvent offrir des conseils mal avisés, et beaucoup ne comprendront tout simplement pas la profondeur de votre expérience. De plus, parler constamment de vos problèmes peut les renforcer dans votre esprit. Cela peut les rendre plus grands qu'ils ne le sont réellement, plus insurmontables qu'ils ne devraient l'être. Au lieu de trouver des solutions, vous risquez de rester coincé dans une boucle de plaintes et d'apitoiements sur vous-même. Je me souviens d'une femme qui traversait un divorce difficile. Dans sa douleur, elle a partagé chaque détail avec quiconque voulait bien l'écouter. Bientôt, sa vie personnelle est devenue un sujet de commérage public. Les gens ont pris parti, lui ont donné des conseils non sollicités, et certains ont même profité de son état vulnérable. Ce qui aurait dû être un processus privé de guérison et de croissance est devenu un spectacle public qui n'a fait qu'ajouter à sa détresse. Apprenez de son erreur, mes amis. Soyez sélectifs quant aux personnes avec qui vous partagez vos luttes. Choisissez judicieusement un mentor de confiance, un ami proche ou un conseiller professionnel. Ce sont les personnes qui peuvent vous offrir un soutien et des conseils authentiques. Rappelez-vous, vos luttes font partie de votre voyage, pas de votre destination. Ce sont les chapitres de votre histoire qui sont encore en train d'être écrits. Ne laissez pas le monde lire votre brouillon inachevé. Attendez d'avoir surmonté, d'avoir appris la leçon, d'avoir grandi grâce à l'expérience. Et seulement alors,
Partagez votre histoire comme un témoignage de triomphe, une inspiration pour ceux qui pourraient faire face à des défis similaires. La troisième chose que vous devez garder près de vous, c'est votre situation financière. L'argent, mes amis, est un outil, pas un trophée. C'est un moyen, pas une fin en soi. Mais dans notre monde, l'argent a pris une importance bien au-delà de sa véritable valeur. Il est devenu une mesure de succès, un symbole de réussite, une source d'envie et de jugement. Lorsque vous partagez ouvertement votre situation financière, vous vous exposez à un monde de complications. Si vous réussissez financièrement, vous pourriez attirer une attention indésirable. Les gens pourraient commencer à vous voir différemment, non pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous avez. Vous pourriez vous retrouver entouré de faux amis et d'opportunistes, des personnes intéressées par votre portefeuille plutôt que par votre caractère. D'un autre côté, si vous avez des difficultés financières, partager cette information peut entraîner un stress et des jugements inutiles. Les gens pourraient remettre en question vos capacités, votre éthique de travail ou vos décisions. Ils pourraient offrir des conseils non sollicités ou, pire, profiter de votre situation. Je me souviens d'un jeune entrepreneur qui venait de recevoir un investissement important pour sa start-up. Dans son enthousiasme, il a partagé la nouvelle avec tout le monde, même en ligne. Bientôt, il a été submergé de demandes de prêts, d'opportunités d'investissement et de propositions d'affaires. Des personnes qui ne lui avaient jamais prêté attention sont soudainement devenues ses meilleurs amis. La pression et les distractions ont failli faire dérailler son entreprise avant même qu'elle n'ait vraiment démarré. Votre parcours financier vous appartient. C'est une affaire personnelle entre vous, votre famille et vos conseillers financiers. Ce n'est pas une information publique ou un sujet de discussion. Que vous soyez millionnaire ou que vous ayez du mal à joindre les deux bouts, gardez cette information privée. Au lieu de vous concentrer sur les chiffres de votre compte en banque, concentrez-vous sur le développement de la sagesse financière. Apprenez à gérer vos ressources avec sagesse, à investir dans votre avenir, à donner généreusement mais discrètement. Rappelez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à la manière dont vous utilisez ce que vous avez. Comme le dit un proverbe, la richesse attire de nombreux amis, mais le pauvre est séparé de son voisin. Ne laissez pas votre situation financière définir vos relations ou votre estime de vous-même. Gardez-la privée et laissez votre caractère, et non votre solde bancaire, être la mesure de votre succès. La quatrième chose que vous devez protéger farouchement, c'est votre prochain grand mouvement. Dans le jeu de la vie, la stratégie est essentielle et une partie clé de la stratégie est l'élément de surprise. Lorsque vous diffusez votre prochain mouvement au monde, vous perdez cet avantage stratégique. Pensez Y, aux échecs, les grands maîtres n'annoncent pas leur stratégie avant de faire un mouvement. En affaires, les entreprises ne révèlent pas leur plan d'expansion avant d'être prêtes à les exécuter. Dans le sport, les équipes ne partagent pas leur playbook avec leurs adversaires. Pourquoi ? Parce que la connaissance est un pouvoir et le partage prématuré de cette connaissance peut affaiblir votre position. Lorsque vous partagez votre prochain grand mouvement avant d'être prêt, vous donnez aux autres l'opportunité d'interférer, de rivaliser ou de vous décourager. Vous vous mettez également une pression inutile. Une fois que vous avez annoncé vos plans, vous vous sentez obligé de les suivre, même si les circonstances changent ou si de meilleures opportunités se présentent. Je me souviens d'une jeune femme brillante que j'ai mentorée. Elle avait des plans pour lancer une application de santé. Elle était si enthousiaste à propos de son idée qu'elle ne pouvait s'empêcher de la partager avec tout le monde. Elle en a parlé lors de réseautage, a partagé des détails sur son blog et en a même discuté avec des concurrents potentiels. Au moment où elle était prête à lancer, elle a découvert que quelqu'un d'autre avait déjà lancé un produit similaire sur le marché. Le partage prématuré lui avait coûté l'avantage du premier mouvement. Ne faites pas la même erreur. Gardez vos plans secrets. Travaillez en silence, affinez-les en privé. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Il y a une puissance dans la préparation silencieuse, dans les moments calmes de planification et de stratégie. Rappelez-vous, comme l'a dit un sage, même un fou qui garde le silence est considéré comme sage. Alors soyez sages, mes amis. Gardez votre prochain grand mouvement secret jusqu'à ce que vous soyez prêts à le dévoiler au monde. Laissez votre succès être votre annonce. La cinquième et dernière chose que vous devez protéger de toutes vos forces, ce sont vos peurs les plus profondes. Vos peurs, mes amis, sont comme une carte de vos vulnérabilités. Elles pointent directement vers les zones où vous pouvez être le plus facilement manipulé, découragé ou vaincu.
Dans ce monde, tout le monde n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Lorsque vous partagez ouvertement vos peurs les plus profondes, vous donnez essentiellement les clés de votre royaume psychologique. Vous donnez aux autres le pouvoir d'influencer vos décisions, d'ébranler votre confiance et de vous éloigner de votre véritable chemin. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais reconnaître vos peurs. La conscience de soi est cruciale pour la croissance personnelle. Mais il y a une grande différence entre reconnaître vos peurs pour vous-même ou un confident de confiance et les diffuser au monde entier. Vos peurs sont profondément personnelles. Elles sont souvent enracinées dans vos expériences passées, votre éducation, votre perspective unique sur le monde. Lorsque vous les partagez sans discernement, vous invitez des malentendus et des interprétations erronées. Les gens qui n'ont pas marché dans vos chaussures pourraient rejeter vos peurs comme irrationnelles ou triviales. D'autres pourraient utiliser cette connaissance pour vous manipuler, consciemment ou inconsciemment. Je me souviens d'un artiste talentueux qui avait peur de parler en public. Il a partagé cette peur ouvertement, pensant que cela l'aiderait à la surmonter. Au lieu de cela, des amis et des membres de sa famille bien intentionnés l'ont constamment poussé à participer à des événements de prise de parole en public, pensant l'aider à affronter sa peur. Cette pression constante n'a fait qu'intensifier son anxiété, au point de presque l'amener à abandonner son article. Vos peurs ne sont pas destinées à être consommées publiquement ou débattues. Ce sont des défis personnels que vous devez surmonter à votre rythme, à votre manière. Lorsque vous gardez vos peurs privées, vous gardez le contrôle de votre processus de croissance. Vous pouvez travailler à les surmonter sans la pression supplémentaire des attentes ou des jugements publics. Cependant, lorsque vous vous abstenez de verbaliser vos peurs, vous les empêchez de gagner plus de pouvoir qu'elles ne le méritent. Rappelez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Lorsque vous parlez constamment de vos peurs, vous leur donnez une place centrale dans votre vie. Vous les nourrissez avec votre attention et votre énergie. Au lieu de cela, cultivez le courage. Le courage, mes amis, n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. C'est la résolution silencieuse d'avancer malgré les tremblements de votre cœur. C'est la détermination silencieuse de grandir, de vous défier, de devenir plus que vous n'étiez hier. Dans l'intimité de votre esprit, reconnaissez vos peurs, affrontez-les, mais ne les laissez pas vous définir. Et certainement, ne les laissez pas devenir une connaissance publique. Votre voyage pour surmonter vos peurs est sacré. C'est une bataille personnelle qui, une fois gagnée, deviendra un témoignage de votre force et de votre résilience. Comme le dit un sage, la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Mettez votre confiance en quelque chose de plus grand que vos peurs. Croyez en votre potentiel, en votre capacité à grandir et à surmonter. Laissez cette croyance être plus forte que vos peurs. Ces 5 choses, vos rêves et vos visions, vos luttes personnelles, votre situation financière, votre prochain grand mouvement et vos peurs les plus profondes, ce sont les trésors sacrés de votre vie. Gardez-les bien, protégez-les farouchement. En faisant cela, vous ne gardez pas simplement des secrets, vous préservez votre pouvoir, maintenez votre avantage stratégique et assurez votre capacité à grandir et à réussir selon vos propres termes. Maintenant, imaginez un instant une vie où vous avez le contrôle total de votre récit, où vos rêves sont nourris dans le sol fertile de votre propre détermination, sans être entachés par les doutes des autres, où vos luttes sont affrontées avec une dignité silencieuse, votre croissance non entravée par des opinions inutiles, où votre parcours financier vous appartient, libre des jugements et des attentes des autres, où votre prochain mouvement arrive comme une surprise puissante, éblouissant le monde par votre brillance, où vos peurs sont affrontées en privé, surmontées par votre propre courage et résolution. Cette vie, mes amis, est à votre portée. Elle commence par la compréhension du pouvoir de la confidentialité, de la force du silence, de la sagesse de la discrétion. Ce n'est pas une question d'isolement, ni de construire des murs ou de vous couper du monde. Non, il s'agit de limites. Il s'agit de comprendre que vous avez le droit, et même la responsabilité, de protéger les aspects les plus précieux de votre vie. Considérez-vous comme le conservateur de votre propre musée de la vie. Vous décidez ce qui est exposé et ce qui reste dans le coffre-fort. Vous choisissez ce que vous partagez avec le grand public et ce que vous réservez pour des expositions spéciales. Vous avez le pouvoir de contrôler le récit de votre vie. Dans cette ère de connectivité constante et de surenchère, pratiquer la discrétion est un acte révolutionnaire. C'est une déclaration de respect de soi,
un message que vous